Sotopom Cuisine. Aujourd'hui, je vous montre la recette avec côte de bœuf. Côte de bœuf coupée à la longueur comme ça. C'est pas habituel hein, de voir comme ça. Et coupée latéralement. C'est peut-être à cause de ça, ça s'appelle LA Kalbi. Mais en fait, moi j'ai connu LA Kalbi parce que à Los Angeles, aux États-Unis, les Coréens ils en mangent beaucoup de cette manière-là. C'est pour ça LA Kalbi. Ou c'est parce que ça a été coupé latéralement ou LA Kalbi. Je ne sais pas exactement quelle théorie est juste. Mais enfin, il s'appelle LA Kalbi. Et puis, je vais faire la marinade de LA Kalbi. Et on peut manger en grillade ou on peut cuire aussi dans la casserole pour tous les jours, assez facilement. Je vous montre la marinade tout de suite. Voilà la viande de côte de bœuf, LA Kalbi. Ça fait 1,5 kg là. Il y a très peu de bouchers qui acceptent de couper les côtes de bœuf en cette manière-là déjà. Mais tout d'abord, il faudra bien laver parce que comme ils ont coupé en latéral, il y a beaucoup de poudre d'azote. Il faut les laver, sinon on va casser les dents, n'est-ce pas? Alors c'est très important de les bien laver et bien égoutter. Et puis on va préparer la marinade après. Et je vous montre comment on lave. Il faut juste bien frotter autour de chaque os. En Corée, l'eau est très douce. On peut se permettre de tremper les viandes pendant des heures pour enlever le sang de la viande. Mais ici, si on faisait la même chose, tous les bons goûts de la viande vont se dissoudre dans l'eau parce qu'elle contient trop de minéraux et de calcaire. Alors je me contenterai de juste laver et égoutter, ça ira très bien. Si vous habitez aux environs de Canton de Vaud, je vous donne le nom d'une boucherie où vous pouvez obtenir des côtes de bœuf latérales. Sinon, vous pouvez demander à votre boucher de couper la viande latéralement. Et je vais quand même couper ce bout qui pend trop. Et ça c'est un peu trop de graisse, je l'enlève. C'est trop long, je coupe à moitié comme ça. Et là je coupe ici. Pour la marinade, je dois préparer un oignon, un kiwi et un poire. Je vais les découper en morceaux avec 50 g de l'ail, 50 g, et je vais mettre dans un mixeur et je vais mixer pour préparer la base. Couper grossièrement. Pour mixer les fruits, il faut quand même un peu de liquide. Alors je mets demi-verre de l'eau gazeuse. Je mettrai la moitié pour commencer et mixer. Quand c'est un peu mixé, je mets de l'ail, 50 g de l'ail que j'ai préparé et un kiwi. J'ai pelé et coupé. Kiwi rend la viande plus tendre. Normalement, je mets qu'une demi-kiwi, mais aujourd'hui, ça fait 1,5 kg de viande. Alors, j'ai mis un kiwi entier et je mixe. Voilà, c'est bien mixé maintenant. Ce que je vais faire, et moi, comme j'ai cette poche-là, je vais mettre tout dedans. Mettre le reste de l'eau gazeuse dedans pour bien rincer. Je vais essorer comme ça.
Attention, ça peut gicler partout, alors faites attention, ne pas recevoir toutes ces petites bombes de jus de l'ail. Quel parfum, hein? Je crois que c'est bon, sinon il y aura de nouveau trop de fibres qui va sortir. J'arrête là. Du jus de citron, pour la même raison, ça rend la viande tendre. 2 cuillères à soupe de jus de citron. Je les mélange bien. Je mets pas de graines de sésame parce que ça fait des morceaux et ça va brûler au cuisson. Vous pouvez les cuire légèrement au barbecue ou à la poêle, mais ce que je préfère, c'est de les griller premièrement à la poêle, puis mettre une louche de cette bonne marinade, puis rajouter un peu d'eau seulement si c'est nécessaire, et mijoter pendant 5 à 10 minutes à feu moyen, couvert. De cette manière, non seulement la viande reste tendre et juteuse, mais encore la sauce réduite va enrichir le plat. Si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Moi, je vous retrouve tout bientôt avec une autre recette. Merci beaucoup, au revoir. Là, j'ai utilisé les feuilles de sésame, ce que vous n'en avez sûrement pas chez vous, ni au magasin. Mais vous pouvez très bien remplacer par n'importe quelle feuille de salade. Bon appétit, au revoir.